C'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et dont j'ai envie de discuter avec vous, de débattre avec vous même si on veut. Ce sont mes poils de tête. Yes, on y va? C'est parti! Vraiment navré pour ce setup dégueulasse. Voilà, le micro. Je vous filme ça à l'iPhone avec un fond, il y a l'ombre, c'est n'importe quoi. Mais mon fils a cassé mon appareil photo. Yes, juste au moment où je dis que je reviens à fond sur YouTube. C'est vraiment génial. Et j'avais envie de faire ça maintenant tout de suite vite, donc nous sommes là. Bref, je n'aime pas mes cheveux. Comme j'en parle avec plein de proches, et oui, c'est hyper futile comme sujet, mais c'était le sujet principal de ma chaîne aussi au début, hein, je vous le rappelle comme ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant quand même de vous expliquer mes petites interrogations, mes réflexions, de tout ça, parce que en vrai, de quoi on est en train de parler? Eh bien, d'une femme qui vieillit et qui se cherche, qui a récemment eu un enfant, qui a un nouveau rôle, qui se perd un peu dans tout ça, a un peu de nostalgie de celle d'avant, est très contente de celle de maintenant, a hâte de voir celle d'après, mais il n'empêche que des choses changent et c'est parfois pas trop facile à accepter. Pour en revenir à mes poils de tête, il y a effectivement le fait qu'ils blanchissent et qu'on le voit de plus en plus, mais aussi la couleur. Ça m'emmerde quoi. Je me reconnais pas en fait. Je me suis trop identifiée à cette fille instable capillairement parlant et là ça fait 3 ans et voire presque 4 en vrai, puisque pendant ma grossesse j'ai pas fait grand chose non plus, qui a toujours la même tronche quoi. Pourtant la blancheur ou le poivre et sel, je trouve ça magnifique sur énormément de femmes, dont ma petite maman chérie. Mais alors sur moi, j'y arrive pas. Et c'est pas qu'une question de vieillesse que j'arrive pas à accepter. Je pense que je me suis quand même beaucoup déconstruite sur la femme vieillissante, en vrai. Et j'ai que 34 ans, calmons-nous. Voilà, c'est pas non plus... hein, bon. Mais par exemple, toutes mes petites ridasses sur le visage, ça va en vrai, ça va. Mais je suis aussi sûre qu'elle serait très jolie avec un peu de rose, de violet, de bleu, tout ça. Je suis sûre que ça leur irait bien au teint, quoi. Vous l'aurez compris, les décolorations me manquent beaucoup. Ouais. Pendant longtemps, je me le suis interdit parce que je culpabilisais trop à chaque fois de le faire, notamment pour notre jolie planète et la pollution de l'eau. Et je me l'interdisais aussi parce que j'avais l'impression que c'était juste par nostalgie de la pastel d'avant qui était plus populaire peut-être, plus créative, etc. Et c'est pas lié qu'à ça, comme je disais tout à l'heure, vraiment. C'était une partie de moi et même vieillissante, elle me plaît cette partie-là et j'ai pas envie de la supprimer, tout ça parce que je suis une maman, qu'il faut avoir l'air plus sérieuse ou je ne sais quel cliché. Et si c'était que cette histoire de cheveux blancs, bah je pourrais tout simplement les recolorer avec des trucs naturels, il y en a plein pour juste qu'ils disparaissent. Mais en fait, si c'est pour repartir dans des travaux capillaires tous les 2 mois, autant que ça soit pour faire des trucs rigolos quoi. Parce que vraiment pour l'avoir vécu pendant 10 ans, c'est relou quoi. Donc autant que ça soit pour en faire des choses rigolotes, créatives et amusantes, c'est un minimum. Puis une décoloration, ça serait quoi? D'abord, ce serait sûrement pas sur toute la tête, je pense. J'aimerais me limiter là à cette partie-là, ou peut-être que là, je sais pas encore, mais l'avant, parce que c'est vraiment ça qui me dérange le plus. Donc ce serait quoi? Une fois par an? Ce serait bien sûr ensuite pour faire des petites expériences de type fabriquer mes pigments grâce à des fleurs de mon jardin et me les mettre sur les poils de tête, quoi. Ce serait pas fantastique? Elle va encore revenir sur ce qu'elle avait promis, la youtubeuse. Bouh, 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 bouh. Non, ça vraiment, ça me passe au-dessus. On est des humains, on est fait pour changer d'avis. Si on peut changer d'opinion, pas de problème d'ego avec ça. Donc ça ira. Et puis comme dit, ok, on peut utiliser des produits naturels pour se mettre dans les cheveux, comme ça pollue pas ou moins l'eau. Mais c'est souvent quand même vendu dans des packaging qui, eux, seront jetés à la poubelle. Et si tu le fais tous les 2 mois, ça fait pas mal de carton, plastique, tout ça. Et à produire et consommer et jeter après. Donc en vrai, l'un dans l'autre, je sais pas où on est le plus perdant dans cette histoire. Parce que moi, il y a vraiment un truc important que j'ai compris là, cette dernière année, je crois. Notre santé mentale prime sur pas nos valeurs que je veux dire, nos principes. On a des valeurs, des préoccupations, des principes, mais les suivre ne doit pas nous rendre malheureux. C'est un grand mot. L'image de soi, c'est quand même un truc assez important, surtout quand c'est son métier et qu'on voit notre tronchasse à longueur de temps pour communiquer, quoi. J'aimerais beaucoup connaître vos avis, vos propres réflexions, parce que je sais qu'on a beaucoup été à se décolorer les cheveux, les recolorer, arrêter. Il y en a qui ont déjà repris, il y en a qui ont re-arrêté, il y en a qui, ça y est, c'est pour eux, ça y est, c'est terminé. Ils se sont bien amusés un peu plus jeunes, maintenant c'est good pour eux. J'aimerais beaucoup qu'on discute de tout ça ensemble. On a tous aussi un peu plus développé notre conscience écologique, et du coup, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir vos avis, votre expérience, vos propres réflexions à
à ce sujet. Je vous demande pas là de me faire un procès, et on n'est pas obligé de rester sur le cheveu, on peut parler de l'image de soi, de vieillir, d'être devenu parent, ou pas, d'avoir peut-être un nouveau statut social, je sais pas, enfin quelque chose qui a changé dans votre vie et qui vous a donné l'impression qu'il fallait changer de look pour ça, ou aussi des choses que vous avez arrêté de faire parce que vous savez que c'est pas top pour la planète, mais il faut pas que ça en devienne quelque chose qui vous rend triste ou super frustré, quoi. Je pense que tout avec modération peut être acceptable, enfin quasiment, il y a des exceptions, mais on peut parler de fringues aussi, par exemple, je pensais à ça. Tant que c'est fait en conscience, en fait, je pense que c'est ça le plus important. Drop the mic. Ça y est, je me sauce moi-même, on en est là. Bref, écoutez, sur ce, moi j'ai trop hâte de vous lire en commentaire. En montant la vidéo, je me rends compte que j'ai pas assez développé mes idées, argumenté tout ça. Du coup, ça avait pas grand intérêt. Je voulais revenir sur cette histoire de la femme vieillissante qui est depuis toujours quelque chose qui est un petit peu banni et puis invisibilisé dans notre société parce que c'est moins attirant pour une autre partie de la population. Et du coup, on a toujours tout fait pour ralentir ce vieillissement, pour le cacher, le maquiller, ouais, l'invisibiliser, quoi. Et moi, j'étais partie dans cette optique-là de pas rentrer dans le cercle de la coloration pour masquer les cheveux blancs, pour un peu militer contre ça. Et il s'avère que j'y arrive pas, en fait. Une fois que je serai toute grise ou toute blanche, là, ça ira sûrement mieux. Mais ce mélange des deux, j'ai beaucoup de mal. Et je me suis demandé, tiens, si je colorais justement que ce qui est blanc dans des couleurs rigolotes, c'est peut-être ça qu'il faudrait que j'essaye en premier lieu. C'est une piste, c'est une piste. J'arrive pas vraiment bien à expliquer qu'est-ce qui me va pas. Si, je pense qu'il y a quand même aussi une espèce d'idée d'une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui prend pas du temps pour elle, au même titre que s'épiler ou pas, ou se maquiller ou pas. Il y a encore des réflexions, des choses auxquelles je ne pense pas, ou je ne vois pas, j'arrive pas à voir sous un autre angle. Mais du coup, je pense que ça peut être super intéressant si on arrive à échanger là-dessus ensemble. Et je pense aussi le gros sujet dessous, c'est cette histoire d'écologie, de notre responsabilité quant à notre consommation. Oui, effectivement, l'avenir de la planète est plus importante que l'image que j'ai de moi, mais en fait, non. Cet acte ou non de ma part est quand même un minuscule grain de poussière dans toute l'activité humaine, et surtout celle des grosses industries, des décisions de nos politiciens, etc., plutôt que nos petits actes personnels entre nous. Et bien sûr, si on se dit tout ça, du coup, ça n'a plus aucun sens. Là, on va avoir un problème, mais je pense qu'il y a un tri à faire entre les choses qui vraiment nous apportent de la joie et celles qui peuvent être modifiées en faisant des concessions, etc. Vous, c'est peut-être au sujet des fringues ou de choses que vous collectionnez ou d'activités ou de voyages, par exemple. Enfin, il y a tellement de sujets qui peuvent rentrer là-dedans. Je vous laisse les partager avec moi, avec nous, s'il vous plaît. J'ai trouvé un autre interlocuteur qui pourra vous raconter une chose similaire. Viens, mon chin, viens. Cette histoire de vieillissement. Mon vieux chin. Eh oui, toi aussi, t'as le poil qui blanchit. Mais oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai comme projet de vous faire une vidéo sur le chien vieillissant, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Bah oui, on a plein de choses à leur dire. T'en rends même pas compte que t'as blanchi, toi? T'as bien raison, va. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle se les décolore ou elle se les décolore pas? Elle se les décolore. Ah, d'accord. Ah, mais elle se les décolore pas non plus. Ah, mais elle se les décolore quand même. D'accord, merci pour ton avis, merci. Voilà, j'avais envie de développer un peu plus ces deux aspects. Je me suis peut-être juste répétée, j'espère que non. Bon, en tout cas, je vous laisse avec la suite et fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros cœur sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement à tuto d'écolo. Mouah.